Vous le savez déjà, j'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube, mais bien évidemment 2024 a été une année extrêmement chargée au niveau du foot international avec toutes ces compétitions régionales que vous voyez là qui se sont déroulées déjà cette année. Je vais pas en parler plus longtemps. Par contre, il y a encore une autre compétition un petit peu à part, voilà, qui n'est pas très régulière bien évidemment, le tournoi de football aux Jeux Olympiques qui va se dérouler là tout de suite dans 2-3 jours tout simplement. Donc comme d'habitude, je voulais vous faire une petite vidéo présentation sur tout ce que vous devez savoir sur cette compétition là, en fait plutôt ces deux compétitions là, puisque bien sûr il y a le tournoi masculin et le tournoi féminin. Donc pour que vous compreniez un petit peu mieux comment ça va se passer et peut-être potentiellement vous hyper pour suivre cette compétition, notamment si vous avez été déçu de l'équipe de France à l'Euro, bah là c'est peut-être le temps de se rattraper. Donc voilà, pour commencer cette vidéo, on va commencer par présenter les éléments communs aux deux compétitions, donc masculin et féminin. Tout d'abord, petite présentation vite fait de ce que c'est le foot au JO, même si je pense pas que j'ai vraiment besoin de vous expliquer. Comme vous le savez, les Jeux Olympiques, c'est le plus grand événement sportif de toute l'humanité, ni plus ni moins. Et forcément, dans cette grande compétition qui regroupe donc beaucoup de sports, les sports les plus populaires du monde en fait, forcément il y a le football qui est le sport le plus populaire du monde. Donc forcément, aux Jeux Olympiques, il y a une compétition de football, comme il y a des compétitions de basket, de handball, de cyclisme, voilà, bah il y a des compétitions de football au JO aussi. Maintenant, autre élément commun aux compétitions masculines et féminines, c'est les stades. Ces deux compétitions se dérouleront dans 7 stades différents à travers la France. Donc voilà, ça c'est un petit peu la particularité du foot au JO. D'habitude, genre les épreuves se trouvent très majoritairement dans la zone parisienne, mais là pour le coup c'est vraiment les stades emblématiques français dispersés un petit peu à travers la France. En plus, donc voilà, là je vous ai mis les 6 stades. En plus, il y aura bien évidemment le 7e, le Parc des Princes, qui accueillera les 2 finales du tournoi masculin et du tournoi féminin. Maintenant donc on va aborder un petit peu plus les spécifiques de chacun de ces deux compétitions, à commencer par la compétition masculine. Donc je pense que vous le savez, hein, mais la grosse particularité de cette compétition, c'est que les équipes doivent être composées de joueurs dans la catégorie U23, c'est-à-dire qui sont nés le 1er janvier 2001. Donc en gros, c'est souvent les équipes U21, peut-être parfois U23 des nations sélectionnées qui participent. Mais aussi, bien évidemment, vous avez vu la particularité, c'est que chaque équipe a le droit de sélectionner 3 joueurs au-dessus de cette barre des 23 ans pour composer cette équipe-là. Donc au total de 18 joueurs. À savoir par contre, ce qui est assez triste, en fait, le foot au JO, c'est pas une compétition officielle de la FIFA, ce qui fait que c'est au club de décider s'ils libèrent leurs joueurs pour cette compétition ou pas. Et malheureusement, l'immense majorité des clubs ont refusé de libérer leurs joueurs stars pour disputer cette compétition qui n'a pas beaucoup de valeur aux yeux des acteurs du foot de club. Donc c'est pour ça que des grands noms comme Griezmann ou Mbappé ne figurent pas sur la liste, même en tant que les 3 sélectionnés de plus de 23 ans. Et même, c'est pas seulement pour ces 3 places spéciales, même beaucoup de jeunes talents âgés de moins de 23 ans qui auraient pu être sélectionnés normalement, qui auraient pu grandement contribuer à l'équipe normalement, bah, ne peuvent pas y aller à cette compétition tout simplement car leur club refuse de les libérer. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir attaquer un peu les informations de base. Donc voilà, c'est une compétition avec 16 équipes qui se déroulera du 24 juillet au 9 août. Plus précisément, les groupes du 24 au 30, les quarts le 2 août, les demi le 5 août, le match pour la 3e place le 8 août, puis la finale le 9 août. Au Canada, alors c'est pas encore sorti précisément quel match sera sur quelle chaîne, mais au Canada, les ayants droit, c'est CBC Sports, TSN, RDS et un peu Sportsnet. Voilà, c'est un peu le bordel, mais je vous en parlerai plus dans les prochaines vidéos à venir. Tandis qu'en France, les ayants droit sont France TV et Eurosport. Donc pour plus de précision, tout ça, je vous en parlerai plus tard.
Maintenant, comme d'habitude, lors de ces vidéos présentations, je voulais aussi vous parler un petit peu de comment les équipes se sont qualifiées, tout simplement, comment se sont passées ces qualifications-là. Donc tout d'abord, on a eu l'équipe de France qui s'est automatiquement qualifiée en tant que pays hôte, bien évidemment. Et puis les 15 autres pays sont en fait tout simplement les champions de leur confédération. Mais du coup, la particularité, c'est que étant donné que c'est les équipes U23/Espoir/U21 qui vont participer majoritairement, c'est nécessairement les compétitions de jeunes, les vainqueurs des compétitions de jeunes qui ont été sélectionnés. Donc tout d'abord, on a eu les États-Unis et la République dominicaine qui se sont qualifiés en étant les deux finalistes du tournoi U20 de la CONCACAF. Ensuite, on a eu l'Espagne, Israël et l'Ukraine qui se sont qualifiés comme étant les 3 meilleurs de l'Euro Espoir. Ensuite, on a eu le Maroc, l'Égypte, le Mali qui se sont qualifiés en tant que les 3 meilleures nations de la CAN U23, suivi du Japon, de l'Ouzbékistan et de l'Irak qui se sont qualifiés grâce à la Coupe d'Asie U23. Ensuite, on a la Nouvelle-Zélande qui s'est qualifiée cette fois-ci grâce un tournoi spécifique de qualification de l'OFC. Donc là, pour le coup, c'est pas exactement la Coupe d'Océanie. On a eu ensuite le Paraguay et l'Argentine qui se sont qualifiés également pour un tournoi pré-olympique de la CONMEBOL. Donc cette fois-ci non plus, c'est pas vraiment la Copa América Junior ou quoi. C'est vraiment un tournoi organisé spécifiquement pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Et enfin, on a eu la Guinée qui s'est qualifié dans un match de barrage contre l'Indonésie comme étant vraiment le match de la dernière chance. Un match de barrage spécialement organisé pour attribuer cette 16e place entre l'AFC et la CAF. Donc maintenant présentons vite fait l'historique de cette compétition. En 2020/2021, c'est le Brésil qui s'est imposé et historiquement le pays qui s'est le plus imposé contre toute attente, je pense, c'est l'Hongrie. Voilà, l'Hongrie qui a gagné 3 fois. Ensuite, je vous affiche les statistiques des pays qui ont gagné. Je vous affiche aussi les statistiques des derniers vainqueurs que je ne commenterai pas par manque de temps. Et maintenant, on va passer un petit peu à la présentation des grands favoris de ce tournoi masculin. Je vais passer quand même assez rapidement parce que on n'a pas tant de temps que ça. Donc voilà, vous pouvez voir d'abord la France, bien évidemment, pour moi, qui est ultra favorite. Que direct, il faut qu'on aille chercher la médaille d'or, sinon ça serait une contre-performance où on peut notamment s'appuyer sur des joueurs absolument stars. Ensuite, on a aussi l'Argentine, bon, qui a une belle génération, qui a quand même des joueurs d'expérience qui ont été sélectionnés, donc pourquoi pas. Ensuite, on a l'Espagne aussi, l'Espagne toujours intéressant, notamment avec leur nouvelle génération aussi, beaucoup de jeunes joueurs qui commencent un petit peu à péter, donc voilà. Ensuite, on a le Maroc, voilà, le Maroc également, une très belle jeune génération qui s'en vient, avec aussi la présence de cadres. Voilà, vous pouvez voir les statistiques. Maintenant, pour ce qui est des groupes, donc voilà, j'ai dit 16 équipes, donc forcément 4 groupes de 4 équipes chacune. Je vous laisse constater les groupes, et je pense que en soi, vu le niveau quand même très hétérogène des équipes, il n'y a pas vraiment de groupe de la mort. En tout cas, je vous laisse en juger vous-même. Et pour ce qui est du format, c'est un format ultra simple, tout simplement 16 équipes, donc les 2 meilleurs de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Les vainqueurs des quarts s'affrontent en demi, les vainqueurs des demi s'affrontent pour la finale et les perdants des demi s'affrontent pour le match pour la 3e place qui cette fois-ci là pour une fois a une très grande importance, voilà, puisque le pays qui va le gagner ramènera une médaille de bronze au pays, donc quand même très intéressant, alors que d'habitude le match pour la 3e place dans le foot ça n'a pas grand intérêt, mais là pour le coup c'est quand même quelque chose. Maintenant on va pouvoir passer au tournoi féminin où cette fois-ci, alors il n'y a pas de restriction d'âge, il n'y a pas de limite, tous les joueuses peuvent participer, et d'ailleurs c'est pas ça la seule différence, puisque pour diverses raisons, le tournoi des Jeux Olympiques est beaucoup plus considéré dans le football féminin que masculin, et ainsi souvent le tournoi des Jeux c'est vraiment une épreuve ultra disputée où les joueuses se donnent à fond, où voilà, tout le monde du football féminin est à fond. C'est peut-être pas aussi important que la Coupe du Monde féminine, mais presque. Donc voilà, où bien évidemment du coup toutes les joueuses stars, bon là je vous ai mis Katoto et Gianni, voilà, qui sont un peu les stars de l'équipe de France féminine, mais contrairement aux hommes qui s'en battent un peu les couilles, là vraiment les femmes, elles sont présentes pour le tournoi des Jeux Olympiques, ce qui fait que ce sera peut-être
une compétition plus intéressante à suivre que le foot masculin. Maintenant pour les informations de base, alors les diffuseurs déjà c'est pareil, hein, c'est les mêmes endroits, ça change pas. Le nombre d'équipes par contre c'est seulement 12 équipes participantes contrairement aux 16. Les dates c'est pareil que les hommes mais juste décalé d'un jour, donc là ça va être du 25 juillet au 10 août. Des groupes donc du 25 au 31 juillet, les quarts le 3 août, les demi le 6 août, la troisième place le 9 août et la finale le 10 août. Donc vraiment tout pareil que les hommes mais décalé de un jour. Maintenant pour ce qui est des qualifications, c'est exactement pareil que pour les hommes, c'est les vainqueurs des coupes continentales, mais cette fois-ci forcément des épreuves féminines, des équipes A et non plus des équipes jeunes cette fois-ci. Donc tout d'abord, comme pour les hommes, l'équipe de France féminine est automatiquement qualifiée en tant que pays hôte. Pour les autres qualifiés, on a tout d'abord les États-Unis qui ont gagné la compétition féminine de la CONCACAF. Ensuite, on a le Brésil et la Colombie qui se sont qualifiés grâce à la Copa América féminine. Ensuite, on a eu le Canada qui s'est qualifié dans un barrage en fait un peu pour la qualification olympique organisée par la CONCACAF. Donc la CONCACAF avait en réalité 2 places mais c'est 2 voies de qualification différentes. Ensuite on a l'Espagne et l'Allemagne qui se sont qualifiés en tant que 2 meilleures nations de la Ligue des Nations de l'UEFA féminine. Ensuite on a l'Australie et le Japon qui se sont qualifiés pour le tournoi pré-olympique de la zone Asie. On a la Nouvelle-Zélande, encore une fois, qui se sont qualifiés grâce aux qualifications pour les Jeux Olympiques de l'OFC, cette fois-ci version féminin bien sûr. La Zambie et le Nigeria qui se sont qualifiés car ils ont été sélectionnés grâce au tournoi pré-olympique de la CAF également. Donc voilà, c'est beaucoup de tournois pré-olympiques. Maintenant pour ce qui est de l'historique, donc en 2020 c'était le Canada qui s'est imposé, tandis que historiquement ce sont les États-Unis qui ont gagné le plus de fois cette compétition. Je vous affiche l'historique de cette compétition. Vous pouvez voir que bien sûr elle est beaucoup moins longue que l'histoire masculine. Forcément le foot féminin est apparu au JO que beaucoup plus tard. Et les récents vainqueurs, vous pouvez voir qu'au total il n'y a eu pour l'instant que 7 compétitions de foot féminin au JO. Je vous mets un petit peu les forces en présence. Donc tout d'abord notre équipe de France bien évidemment, à domicile. Même si on n'a jamais gagné, c'est quand même une très belle équipe. Ensuite, on a les États-Unis, voilà, les éternelles favorites. C'est eux qui ont gagné le plus de fois cette compétition. On a aussi l'Allemagne. Voilà, l'Allemagne qui fait son petit bout de chemin, qui a quand même eu de belles performances historiquement dans cette compétition des JO. Ensuite, on a l'Espagne. L'Espagne, bien évidemment, très forte, qui a gagné la dernière Coupe du Monde féminine. Donc forcément, ça en dit très long sur leur niveau. On a aussi le Canada. Forcément les derniers vainqueurs de cette compétition, forcément cette année, elles remettent en jeu leur titre. Donc maintenant pour ce qui est des groupes, donc forcément qui dit 12 équipes dit seulement 3 groupes de 4 équipes chacune. Et vous pouvez voir que ça fait donc des groupes un petit peu plus disputés. Cependant j'ai envie de dire que étant donné que les 2 meilleurs troisièmes sur 3 se qualifient, ça reste quand même assez tranquille. Après le format c'est exactement pareil, sauf que en plus des 2 premiers de chaque groupe, c'est les 2 meilleurs troisièmes des 3 groupes qui se qualifient pour les quarts, puis les demi, puis la finale et également le match pour la 3e place. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à voir tous les autres vidéos que j'ai faites sur ce style parce que voilà, les présentations de compétition, c'est un petit peu la spécialité de ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai fait cette vidéo là que je vous mets dans le petit i en haut à droite à propos de toutes les compétitions continentales qui se déroulent en 2024, mais j'ai fait des vidéos aussi spécialisées sur la Coupe d'Asie des Nations, sur la Coupe d'Océanie des Nations, sur la Ligue des Nations de la CONCACAF, je pense. Enfin voilà, il y a plein de vidéos de ce style là, donc si vous aimez en savoir plus sur ces compétitions de foot un petit peu moins connues, je vous invite à regarder ma chaîne YouTube tout simplement. Et puis aussi si vous êtes fan des Jeux Olympiques, par contre, très bonne nouvelle parce que
Durant ces Jeux Olympiques 2024 de Paris, je vais essayer de sortir un épisode par jour, le quotidien Jeux Olympiques. Donc tous les jours, je vous résumerai les matchs importants qui se sont déroulés. Cette fois-ci, c'est pas seulement le foot. Attention, c'est pas un quotidien seulement pour le foot, c'est vraiment pour toutes les épreuves. Je vais essayer de résumer un peu ça, voir le point sur les médailles, voir des petites actus extra sportives qui se sont passées, essayer de vous hyper pour les prochains matchs. Donc voilà, je sais d'ores et déjà que je ne pourrai pas être très régulier, donc c'est pas sûr que je pourrai poster tous les jours, mais je vais essayer de faire le maximum quand même cet été, le quotidien Jeux Olympiques. Donc voilà, restez branchés si ça vous intéresse. Et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farstrapa. À plus, à la prochaine. Allez, ciao!